l'USC se sont équipés sur le score de 0 but partout. Au stade Robert Champion de rencontre. L'Islanda a battu le Sénat 3 buts à 1 et l'ACF Mimosa a battu l'équipe de COSC 2 buts à 0. Suite des faits de cette deuxième journée de la Série 1, ici, au stade. Mesdames et messieurs, notez qu'à 15h à Gagnois, il y a l'opposition sportive de Gagnois, FC San Pedro. À présent, pour ce qui nous concerne ici au stade Robert Champion, nous aurons à 15h30 l'opposition US Bassam, Asie Kamendoro. Permettez-moi de vous donner la composition des équipes. Je vais commencer par l'équipe de Bassam. Dans l'équipe de numéro 16, voici Yao Yikoui. Numéro 27, capitaine Dia. Suite de la deuxième journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. Ce soir, l'USC Bassam dans la poule B joue contre la formation de l'Azida Bengourou. Les Bassamois tenteront de gagner 3 précieux points quand on sait qu'ils sont tombés face à la formation du FC San Pedro. 3 buts à 1 lors de la première journée. Il est donc une question pour eux de se rattraper, de refaire très vite sur état. En face, il y a la formation de l'Azida Bengourou. Les hommes venus donc de l'Indénier ont aussi un objectif bien clair et bien précis. Ne pas perdre un seul point dans ce championnat si particulier qui a l'allure donc d'une finale à chaque rencontre. Bonsoir à tous, bonsoir Roger. Bonsoir. Azida Bengourou joue contre la formation de l'USC Bassam. C'est un match qui promet, un match de toute possibilité. Oui, deux belles équipes de notre championnat, deux équipes très solides, difficiles à manœuvrer. On va certainement avoir un match compliqué pour ces deux équipes-là. Pour ces deux formations. Maintenant, il va falloir prendre des points pour l'équipe de Bassam qui a malheureusement perdu à San Pedro. Et Bassam, l'Asie. Voilà, aura aussi envie de ne pas se laisser distancer. Parce qu'on sait qu'Asie aussi n'a pas joué son premier match. Voilà. Rapidement donc les différents résultats et le tableau donc des rencontres déjà disputées hier. Vous avez suivi à Standard, c'était la club 3 buts à 1, Boaké Soa 0-0, la SEC a battu sur l'FC 2-0 aujourd'hui. Donc 3 rencontres au programme Asie, USC Bassam que vous allez suivre maintenant. Sporting Club de Gagnois dans la foulée et FC San Pedro. Et puis les SC Bafing qui jouera à l'Africa Sport à 18h sur Canal Plus Sport 1. Voici donc le programme de cette deuxième journée, la suite de cette deuxième journée. Et puis pour cette rencontre, il y a des garçons sur qui donc les différentes équipes pourraient donc compter pour faire la différence. Du côté de la formation de l'USC Bassam, un certain Diarra Lamine. Oui, Diarra, c'est un peu le pourvoyeur de cette équipe-là, celui qui est capable d'amener tous les dangers. Voilà, celui qui est capable aussi de donner des très très bons ballons. C'est un garçon précieux pour cette équipe de Bassam. Et puis dans l'effectif de l'Azida Bengourou, on a aussi un attaquant de pointe qui pourra aussi lui, pourquoi pas, faire la différence. C'est bien Koulibaly Alassane. Ce garçon-là, on connaît, il est talentueux. Il va faire certainement plaisir à son équipe ce soir. Et surtout pas gagner une victoire, on va dire. C'est clair. C'est sur lui que compte beaucoup cette belle équipe de l'Asie. Voilà, on a tout misé sur lui. On a mis des ailiers, on a mis ce qu'il faut pour qu'il soit, pourvu de bons ballons. On espère vraiment qu'il sera efficace. À présent, retrouvons Grâce pour son interview d'avant-match. Le coach Boudomori, coach, après un retour périlleux, après un déplacement périlleux à San Pedro, soldé par une défaite de Bassam 3-1. Voilà Bassam encore une fois en ordre de bataille. Alors dites-nous, avec quel état d'esprit Bassam aborde cette rencontre? Je pense que nous sommes arrivés déterminés parce qu'on a perdu à San Pedro. Vu le contenu, on s'est dit qu'il y a de l'espoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la ferme conviction de pouvoir prendre les 3 points. Et je pense que c'est comme ça que nous sommes préparés. On attend maintenant de voir comment les jeunes gens vont réagir. Alors, coach, on le sait, Bassam a perdu des joueurs cadres. Je pense comme ça à Nangui Moké, à Samake Sekou, à Nabil et Baki, pour ne citer que ceux-là, notamment Romaric parti à la SEC Mimosa. Est-ce que ces absences ont été comblées pour permettre à Bassam de faire une bonne prestation pour cette saison? Physiquement, ces absences ont été comblées. Maintenant, c'est de voir ce que ça va produire, ça va donner comme production
parce que c'est des joueurs qui n'ont pas la même expérience que ceux qui sont partis. C'est des jeunes gens qui ont du talent mais qui n'ont pas le vécu. Donc on espère pouvoir compter sur les fougues de jeunesse pour pouvoir remplacer ceux qui sont partis. Eh bien, merci coach et bon match. Merci et bon match. Voilà donc le coach de la formation de l'USC Bassam qui a l'air vraiment ambitieux, on va dire optimiste pour cette rencontre. C'est ce que je voulais te dire, vu que la première journée, on l'a dit, c'est une formation qui a chuté devant FC San Pedro 3-1. C'était quand même pas mal. C'est énorme, je veux dire, c'est une défaite quand même lourde. Oui, mais à mon avis, il connaît bien ses éléments. Il savait que peut-être la première journée à Bassam et à San Pedro ne serait pas un match facile. Et puis il a eu confiance, ça fait un moment donné qu'il travaille avec ses gars. Il sait que ça peut être un accident, mais je pense qu'il va réagir aujourd'hui. Voici donc la rentrée sur l'aire de jeu des deux formations qui se rencontrent donc ce soir, l'USC Bassam et l'Azida Ben Gourou. Il y a des couleurs quand même qui se retrouvent dans l'aile du franc-maillot. Le rouge qui est beaucoup frappant, hein, même dans la tenue de l'USC Bassam, mais aussi de l'Azida Ben Gourou. Ils devront donc donner tout dans cette rencontre et ne pas voir en rouge en tout cas. Surtout pour la formation de l'USC Bassam, l'Azida Ben Gourou qui rencontre donc cette formation dans le but donc de lancer sa saison. Et puis pour cette rencontre si particulière, nous avons donc des officiels, donc l'arbitre principal de cette rencontre, M. Soro Thionifere, assisté donc par Ouattara Gouro, le premier assistant, comme deuxième assistant Conan Conan, le quatrième officiel Koné Guy Serge, et puis le commissaire de cette rencontre Aïpo Marcelin. Alors Roger, quand on a perdu 3-1 une première journée de la Ligue 1 ivoirienne, comment est-ce qu'on peut aborder une seconde journée avec un esprit assez vif pour faire la différence? Ah oui, c'est un esprit de revanche. Hein. Je ne pense pas que l'équipe de Bassam acceptera une fois la défaite. Et justement avec la compo de l'USC Bassam. Voilà, une équipe un peu remaniée avec Gouaï dans le but. Ils vont jouer à 3 derrière avec Gouaï, Guédé et Naï. Au milieu de terrain 4. Evra, Bamba, Trésor et Savadogo. Un système de jeu. Voilà, un 3-4-3 avec Diarra à droite, Kouassi dans l'axe et Fofana sur le côté gauche. Ah, tout peut venir des deux côtés quand on connaît la qualité de vitesse de Diarra et de Fofana. Tout peut se jouer là à ce niveau du côté de l'USC Bassam. Mais il ne faudrait pas négliger également cette formation de l'Azida Ben Gourou. C'est clair que c'est la reprise pour cette formation. Mais derrière, il y a quand même un coach Kofi Firmin Kouakou qui comptera sur Kader, Koulibaly et Angoura. Oui, Kofi Firmin encore habituellement joue en 4-3-3 avec Samassi dans les buts de Mandjui qui fait son retour en Côte d'Ivoire. Samassi, Kouassi et Conan. Au milieu de terrain, Oussou, Diabaté, et puis les 3 attaquants, Kader, Koulibaly et Anouga. Si cette compo de l'Azida Ben Gourou, c'est bien dit, hein, tel que le système de jeu mis en avant par Kofi Firmin pourra faire la différence. Ça démontre carrément ses ambitions. Il a envie de jouer avec 3 attaquants. Pourquoi? Parce qu'il veut tout de suite poser des problèmes à cette équipe de Bassam. Surtout cette équipe de Bassam qui a quand même concédé 3 buts à San Pedro. Ça veut dire qu'ils vont essayer de les étouffer d'entrée de jeu. Mais ça va quand même être aussi un bon match avec vraiment du répondant. Et vous voyez sur différents écrans l'entraîneur de la formation de l'USC Bassam, Boudo Mori, qui ce soir est venu avec un esprit revanchard dans le but donc de très vite se remettre dans le sens donc de la marche pour cette formation de l'USC Bassam. On ne le rappellera pas assez, c'est une formation qui malheureusement n'a pas bien entamé cette saison face à la formation du FC San Pedro, perdu donc 1-3. Et ce soir on attend de voir une bien meilleure équipe de l'USC Bassam face à celle de l'Azida Ben Gourou. Et justement Kofi Firmin Kouakou, le coach de cette formation de l'Azida Ben Gourou, lui est très confiant pour cette rencontre. Dans quelques instants seulement, ce sera le début, le coup d'envoi de cette opposition USC Bassam Azida Ben Gourou. Et le coup d'envoi est donné par M. Soro Thionifere pour cette rencontre comptant pour la deuxième journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. L'USC Bassam qui reçoit l'Azida Ben Gourou. Le ballon est pour les hommes venus donc de l'Indénié. La défense de l'Azida Ben Gourou. Et ce ballon qui va sortir, c'est une première touche pour les Princes de l'Indénié. Hier on a vu une belle équipe de la SEC Mimosa. Oui, une très belle équipe qui a montré... face à Sol FC. Qui a montré beaucoup de jeux là, on voit que le match va être compliqué. Physiquement, hein, tout de suite, c'est une attaque. Ouais, c'est une habitude pour l'équipe de Bassam et de l'Asie. Hein. On sait que physiquement, cette équipe-là, les deux équipes sont souvent prêtes. Regarde ce ballon très vite rattrapé par la défense de l'USC Bassam. Les Bassamois, s'ils jouaient avec Gueye Dozebo, ils vont essayer de remonter très vite avec Guido Romaric qu'on a trouvé sur le côté gauche. Yopinigua, Hervé, c'est une belle balle et puis ce ballon touché tout doucement
assez subtilement par Guédé Gromaric. C'est allé très vite tout de suite dans le camp adverse. Très bien amené de la droite pour finir par la gauche avec beaucoup de jeux simples et beaucoup de déplacements, beaucoup de mobilité surtout. Très bien vu de la part de cette équipe de l'Asie qui a tout de suite mis la main sur ce match et sur le ballon aussi. Les Bassamois. On va chercher loin devant un certain en bas Tamakari. Et c'est une entrée de touche, une touche pour Lazida Bengourou. Et voici. Une belle action à mener et qui aurait pu quand même finir très bien. Nul était la vigilance du gardien de l'Asie. Il faut rester vraiment concentré les premières minutes de jeu. Rester vraiment dans la vigilance pour ne pas se faire surprendre. Et ce ballon est pour l'USC Bassam avec Yopinigua, Hervé. Ballon toujours pour les Bassamois. Tanagra, Sekou. Tanagra, Sekou. Ils sont fort pressing mené par Anouba David Isaac. Isaac. Le ballon pour Diabaté Alassane. Alassane qui va plus ou moins. Plutôt quoi Jean-Christian qui va perdre le ballon. On va voir l'action qui a provoqué donc cette faute. Franc donc pour dans leur camp pratiquement pour la formation de Bassam, et c'est Kwasiya Wilfried, le portier de cette formation, qui va se charger d'exécuter assez rapidement ces joueurs avec Tanagra, Sekou. Ballon intercepté, ça doit faire mal à Anouba David Isaac qui a pris ce ballon là tout de suite dans son visage. Ça fait mal ça, surtout que quand on n'est pas encore très chaud. Coach Firmin, on se rend compte que les deux équipes sont rentrées direct dans le match, pas de période d'observation. Ça montre que cette équipe de l'Asie est venue avec une réelle intention de partir avec la victoire, n'est-ce pas? Ben voilà, et comme vous le dites, il faut bien commencer ce championnat-là, parce que c'est un championnat à risque. Voilà, il y a des relégations possibles, donc il faut bien déjà gérer ces premiers matchs pour espérer avoir déjà le maintien. Et puis après, voilà, on peut changer les objectifs, quoi. Voilà. Alors, j'allais le dire, hein, quelques années que l'Asie joue le maintien, les ambitions n'ont pas été revues à la hausse. Non, pas que les ambitions n'ont pas été revues à la hausse, c'est par rapport à cette situation de, comment je peux dire, de crise, voilà, qui nous a éloigné des terrains depuis un certain moment donné. Donc on reprend avec une équipe remaniée à près de 70%. Donc il faut rester prudent, parce que là on a beaucoup de jeunes qui intègrent l'équipe, donc il faut rester prudent dans les objectifs, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Voici donc un coup de pied arrêté pour la formation de l'USC Bassam. Le portier de l'USC Bassam qui place ses coéquipiers. Voici à Wilfried. Et il va partir, ballon envoyé rapidement par Bambara Tamakari. Directement facile pour Oui, mais je trouve que c'était bien tiré, mais un peu trop en direction du gardien qui n'avait aucune difficulté à capter le ballon. Il va falloir s'appliquer davantage. Et on va voir ça. On va envoyer ce ballon. Écoutez, attention. Ce ballon va sortir. Puis c'est une touche, hein. Touche pour la formation de Lazida Bengourou. C'est joué avec Kwame Issa. On a joué avec Kone Mazou. Diabaté Alassane. Diabaté, attention, faut pas jouer avec le feu là. Oui, ouais. Et ce ballon, approximativement, c'est pas bien envoyé. Ah oui, Trésor a pris vraiment trop des risques. Alors je pense qu'il s'est fait un petit peu des frayeurs et il a après fait une transversale. Bon, il y a une précise bien sûr, mais bon, faut surtout éviter dans ce début du match comme ça pour concéder vraiment par excès de facilité, parce que l'équipe voilà, a besoin de confiance. L'équipe a besoin d'abord de se rassurer avant de commencer à se désorganiser. Et puis ce genre de feinte en plein milieu de la défense comme ça, c'est à éviter, surtout en début de match. En début de match, il faut rester vraiment concentré et s'appliquer dans les différentes passes. Un jeu équilibré pour l'heure entre ces deux formations. Bassam est
Lazida Bengourou, les hommes en rouge Oh, vont perdre ce ballon encore à nouveau. C'est deux équipes qui ont à peu près les qualités similaires. Voilà, c'est des équipes qui aiment bien jouer avec leur physique. Donc là, bien sûr qu'il faut attaquer, mais ce n'est pas dans leur registre. Mais ils le font tant bien que mal. Vous voyez que c'est toujours pas tout n'est pas précis. Pourquoi? Parce que c'est des équipes qui ont l'habitude voilà, de répondre physiquement, de défendre et de procéder par quelques contres. Ce n'est pas des équipes offensives. Non, ce n'est pas des équipes qui sont joueuses. Voilà, donc on comprend la difficulté de ce début de match. Wilfried, Fofana, Mamadi. Alors, les passes sont vraiment vendangées. Lazida Bengourou, on se dégage tant bien que mal. Ah, j'ai bien peur qu'on n'ait pas un jeu posé. Oui, ben, ça va se décanter au fil du temps. Il faut laisser les deux équipes d'abord s'organiser de manière positive, prendre un peu de confiance et après ça va aller mieux. Boris Junior, le portier de Lazida Bengourou. Boris s'est envoyé loin devant, mais ce ballon va revenir finalement à la formation de l'USC Bassam. Ah, cette erreur-là peut coûter très cher. Attention, ce ballon pour le Bassamois. Ah non, qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Je cherche bien celui qui avait qui portait le ballon. Je pense que c'est Evra. Je le cherchais. Mais c'est dommage parce qu'il avait la possibilité de percuter avec beaucoup d'intensité. Et là, je trouve qu'il a été un peu timoré. Il n'a pas vraiment fait mal à cette défense de l'Asie qui a fait une erreur et puis qui avait la possibilité. Il avait cette possibilité, ouais, il est rentré, il est passé, mais je ne pense pas qu'il y a assez faute pour pouvoir siffler un pénalty. Non, en tout cas, il pouvait mieux faire. En tout cas, bien sûr qu'il avait, cette possibilité. Après, c'est une histoire de qualité. De qualité, justement. Il y a certes la possibilité, mais il faut vraiment en être capable. Encore des pertes de balles inutiles au niveau du rang central. Attention à cette formation de Lazida Bengourou. Les Bassamois, Gaïs, Dozebo, attention au contre. David Isaac. On va chercher Soumaro Abdelkader sur le côté gauche. Il faut faire très attention au contre amené par cette... Kader. Voilà. Kader, il a trouvé Anouba prépare une frappe. Anouba! Ouais, c'était pas mal vu. Bonne intention, mais derrière, la frappe n'est pas cadrée. Oui, c'était pas mal vu, mais bon, il aurait fallu, je pense, être beaucoup plus précis dans cette tentative. Il a fait une feinte intérieure. Il s'est mis sur son bon pied, mais sa frappe était complètement ratée. Frappe ratée. Et on le retrouve à nouveau. Ce joueur de... Attention. C'est une faute sur Yopini Gua Hervé. Ouais, ben, la faute elle est évidente. Surtout que Gua avait fait la différence. Diaraté Alassane. Ballon encore perdu. Beaucoup de pertes de balles, opportunité pour les Bassamois avec Gay Dozobo, la frappe derrière, c'est pas passé, opportunité et ils vont buter finalement sur Boris Junior alors qu'il y avait une belle opportunité, l'occasion était vraiment assez agréable pour eux d'ouvrir le score. Ah oui, une action encore bien amenée par Diarra, malheureusement son centre est passé quand même et puis Fofana avait la possibilité sur le côté gauche. Mais après, le gardien Mandui, on connaît sa qualité, hein, s'est interposé de manière avec beaucoup d'assurance même, je dirais que c'est d'autorité justement. Voilà, mais c'était une belle occasion pour Bassam. Dommage qu'ils n'ont pas réussi à la mettre au fond. Ah, il s'est fait mal, Boris Junior Mangui, sur cette action, il y avait de l'intensité, de la force quelque part. Pour lui, en tout cas, pour réagir. Sinon... Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention aux trois attaquants des Bassamois. Ils sont très très vifs et puis ils pèsent beaucoup sur les défenses. Et c'est vrai qu'on va souvent voir un jeu haché. Mais il y a d'autres qualités dans cette équipe. Il y a la puissance, puis il y a aussi mentale. Ils ne lâcheraient jamais rien. Donc voilà, il faut jouer avec ses qualités. Et puis cette équipe en a.
Allez, il s'est relevé. Hein. Plus de peur que de mal pour Boris Junior Mangui. Le jeu va reprendre ici au stade Robert Champeau de Marcory. Le score est toujours de parité entre l'USC Bassam et la Zida Ben Gourou. 0-0 pour ces deux formations. Corner pour les Bassamois. Le ballon est levé au deuxième poteau, plus ou moins dans l'axe, mais il n'y avait personne à la retombée de ce ballon. Ah, c'est dommage parce que ça encore, c'est des occasions de but. On a tendance un peu à ne pas en tenir compte. Et un corner, ça peut faire but. Donc il va falloir s'appliquer davantage. Une touche de balle pour les joueurs de l'Indénié. Et jusque-là, la Zida Ben Gourou ne s'est pas encore créé vraiment une occasion offensive. Roger. Oui, ils sont un petit peu dominés. Hein. Ils sont un peu dépassés par le rythme imposé par cette équipe de Bassam. On sait que Bassam a joué le premier match. Et on sait aussi que l'Asie n'a pas pu jouer son premier match. Donc ils ont un peu du mal à rentrer dans ce match. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude. Parce qu'après, je pense que ça va revenir après quelques minutes. Cette équipe-là va forcément revenir dans le match. Les joueurs de la Zida Ben Gourou, quoi, Jean-Christian? Il y a trop de pertes de balles dans le jeu de la Zida Ben Gourou. Beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets, Roger. Oui, je pense que c'est inhabituel pour cette équipe-là. Mais il faut dire que le rythme imposé par les Bassamois aussi les perturbe énormément. Il n'arrive même pas à réussir de 3 passes enchaînées, ça. 2-3 passes consécutives, ça passe pas. C'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, mais à ce moment-là, il ne faut surtout pas concéder, il faut retrousser les manches, continuer à se battre, mais surtout pas encaisser. Ah, faut pas encaisser, hein. Faut pas encaisser. Ah là, ça sort pas. Là, on est toujours en train de chercher des solutions offensives, mais il y a des difficultés. Cette contre-attaque peut-être avec Anouba David. Anouba non, Anouba c'est pas bien donné ce ballon. Anouba va mieux faire, il lève juste la tête et s'appliquer. Mauvaise option. En fait, Anouba cherche toujours la dernière passe, c'est compliqué parce qu'il y avait la possibilité de l'autre côté là-bas où je pense qu'il y avait Kader qui avait sollicité la balle. Malheureusement, il faut lever la tête. Oui, bien sûr, il faut lever la tête, justement. Petit arrêt ici à... mais je crois que le contact qu'on a vu avec le joueur de Bassam qui est au sol, c'était un contact qui a été très violent. Très violent. J'espère qu'il va se relever. Et il va se relever. Hein. Il va se relever. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a un Didier qui va s'enquérir des nouvelles de son coéquipier et le coach qui lui dit « Va te replacer ». Laisse-le, va te replacer. L'objectif, c'est qu'il soit bien placé. L'autre va revenir, tôt ou tard. C'est pas lui le mec ça, donc... En tout cas... Tu peux rien faire, va te replacer. Va te replacer, hein. Reste concentré, hein, comme le diraient les Ivoiriens, reste concentré. Bon, Tamakari, en tout cas, lui, il est revenu dans la partie. Et justement, c'est lui qui contrait ce ballon. Les Bassamois. Ça m'a l'air un peu violent sur ce coup. Kader a malheureusement... Coup, hein. Il va se relever. Parfois... c'est Gay. C'est Gay. Gay, pardon. À l'entendre crier, vociférer, tu as l'impression qu'il est carrément mort là. Oui, 30 secondes après, 5 secondes après, il est debout. Il est debout, tout souriant, hein, et il continue sa vie. Hein. Ces joueurs, ils sont incroyables. Après, c'est le game. Hein. C'est le game. Ouais, on l'a tous fait. Hein, voilà, donc, parce que Roger, tu es un expert dans le domaine. On l'a tous fait. Je peux rien dire. Là. Ah, je peux pas vraiment faire autrement. Je fais qu'à valider ça. Allez, les Bassamois, c'est joué avec Fofana Mamadi. On a cherché un partenaire devant. Ce ballon joue un peu avec beaucoup de désordre. La défense de la Zida Ben Gourou très vite. Boris Junior Mangui qui va reprendre ce ballon. On va chercher loin devant. Mais attention, ce ballon n'arrive pas à point nommé, intercepté, contré par la formation de l'USC Bassam. Les Bassamois, ils sont 2 contre 3. Les Bassamois avec Gay Dozebo. Et... encore des difficultés à construire le jeu. Un réveil tardif et difficile des joueurs de l'Indénié qui jusque-là subissent plus ou moins
la domination de l'USC Bassam. Fofana Mamadi qui sollicite Wilfried Diarra-Lamine, le capitaine de l'USC Bassam. Ballon récupéré devant, il y a un fort pressing. Ils ont du mal à concrétiser leur action, surtout à vraiment bien conclure. Boris Junior Mangui. Les princes de l'Indénié. Nanan Kofi. Ils ont vraiment du mal à sortir de ce gros pressing. Très acculé. Très acculé. Les joueurs de Lazida Ben-Gourou sont en difficulté. Peut-être une action pour se remettre dans le jeu. Oh là 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 encore une certaine légèreté dans la façon de prendre ce ballon dans le contrôle. Et puis les fautes après se multiplient. Il va falloir que cette équipe d'Asie se réveille. Parce qu'ils ont beaucoup de pertes de balles. Et ça manque aussi de mouvements offensifs. On voit des joueurs qui sont souvent statiques. Il ne manque pas de commettre des erreurs, des fautes. Tout à fait. N'oubliez pas que l'Asie est réputée faire des matchs nuls. Hein. Donc, Experte dans les matchs nuls. experte dans les matchs nuls. C'est vrai. Sa matière première. Offensivement, ça pêche très souvent. Lazida Ben-Gourou, les saisons s'enchaînent. Ils se ressemblent. Finalement, c'est une équipe qui reste fidèle à ses principes. Peut-être le déclic cette saison, messieurs, reste encore du temps. On attend de voir grâce. On reste optimiste d'ailleurs même. C'est bien le malheur qu'on pourrait souhaiter à Lazida Ben-Gourou. Bah oui. Voir à l'Asie une équipe très offensive. Surtout qu'ils ont des bons entraîneurs. Cette équipe a un bon entraîneur. Pour l'instant, ce sont les Bassamois qui déroulent le tapis. Les Bassamois, même s'ils sont à la recherche d'un but dans cette rencontre, ce ballon dans l'axe, Carman. Ballon difficile, Dozebo. Il faut la garder celle-là. Il faut la garder. Ressortir maintenant. Isaac. Voilà. Ah, c'est bien joué. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Allez, c'est bien joué. En tout cas, Lazida Ben-Gourou s'est remonté avec Soumaro Abdelkader. Kader ce ballon. Kader la frappe à Béni. Non. Kader sur cette action, très belle combinaison, mais malheureusement Kader carrément à la finition va se manquer, le tir n'est pas du tout cadré. Kader fait un enchaînement superbe, bien joué avec un 1-2 avec son partenaire, mais il est sur le côté, il ne peut que centrer, il ne s'applique pas assez et malheureusement pour les joueurs d'Asie, ben, c'était une encore occasion gâchée, leur première je pense. Leur première en et tout cas. Malheureusement c'est fini, c'est mal fini. Mais ça laisse des signes d'espoir, il va falloir continuer dans ce sens. Ils ont quand même des joueurs qui sont intéressants, qui savent jouer au ballon. Oussou. Ah ça y est, c'est l'Asie. L'Asie est en train de revenir dans ce match. On les voit beaucoup plus mobiles maintenant. Le Bassamois, Guédéon Maric. Oussou. Non, Kofi. Pour Anouba David Isaac. C'est bien joué. Ah, c'est dommage parce que le dédoublement est bien fait. Anouba a beaucoup de qualité technique. Samassi Fred Ismaël. Ismaël pour Oussou. Oussou, on change carrément de côté. Ce ballon pour Diabaté Alassane. Et Konema Ouzou. Oh là 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 là, c'est dommage. Super Ce ballon est passé juste là, devant la cage de Boris. Personne n'était là. Oh là là, c'était très bien vu, c'était très bien joué. Très bien joué. Le centre de Koné en plein milieu de la défense de Bassam. Je crois que c'est Koulibaly qui a essayé de reprendre le ballon de la tête. Malheureusement, pas assez pour tromper le gardien de... Enfin, c'est surtout Goy. Ah, regardez ce qu'ils vont faire là maintenant. Attention à tout ça. Attention. Les Bassamois.
On va avancer là sur ce côté. Ce ballon est toujours pour les Bassamois. On va retrouver Yopini Gohervé. Yopini qui lance Tanagra. La tête de déviation. La tête de déviation de Gay Dozebo. C'est pas assez appuyé hein, la tête. Super centre, la combinaison Gouaï. Voilà qui a pu trouver l'attaquant de pointe en plein milieu avec un duel défensif. Il a réussi à prendre quand même ce ballon difficile, mais malheureusement pour lui, c'est pas assez appuyé. Voilà, il n'est pas assez appuyé. Ah non, ce ballon est sorti, hein, en tout cas. L'arbitre l'a bien vu. Encore dans leur camp, et je peux mettre de faire ce genre d'erreur là. Fofana Mamadi était déjà dehors. Roger, plus d'une vingtaine de minutes, une analyse déjà de la rencontre. On a vu une occasion pour chacune. Celle de Bassam, c'est la tête qu'on vient de voir là de. Je crois que de Kouassi. Et puis côté de l'Asie, Koulibaly a essayé aussi de trouver le but. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été. 0 pour Bassam, 0 pour l'Asie d'Aben Gourou. Boris. Oh, attention. Hein. Yopini Gohervé. Yopini. Ah là, c'est joué, très bien joué. Avec Guédé Romari, Guédé la frappe. Et c'est dévié derrière Dozebo. No. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini, non. Encore un ballon contré. La pression dans le camp de l'Asie d'Aben Gourou qui subit cette offensive des Bassamois. Peut-être l'occasion. L'ouverture de score. Le but est inscrit par Yopini. Faute pression. Ils ont acculé cette défense de l'Asie d'Aben Gourou. Ils ont poussé et ça payait. Belle récompense pour la formation de l'USC Bassam de Yopini Gohervé. C'était très très bien joué encore une fois de plus. Yopini a sollicité un 1-2 dans la surface. Il s'est retrouvé sur le côté, mais il a pris sa chance au premier poteau. Il a trouvé la lucarne. Je pense que c'est mérité pour cette équipe de Bassam au vu de ce qu'ils ont entrepris depuis le début de ce match. Ils ont eu pas mal de situations intéressantes et là ils sont récompensés par ce super but de Gouaï Yopini. Bravo à eux. Belle récompense. On les a vus pousser, acculer cette défense de l'Asie d'Aben Gourou. Et sur cette action, elle était vraiment plus ou moins étouffée. De tous les côtés, les ballons venaient. Une défense qui a eu du mal vraiment à se dégager. Oui, j'avais prédit qu'il fallait surtout rester toujours concentré, éviter de concéder ce but. Surtout que ils avaient du mal à rentrer dans ce match. Bon, ça a tenu. Ils sont repris. On a pensé à un moment donné que c'était beaucoup mieux. Et puis là, ils ont replongé avec ce but de Gouaï Yopini. Mais je pense que c'est mérité pour cette équipe de Bassam. Vraiment mérité. On attend de voir maintenant la réaction oui. de l'Asie d'Aben Gourou. Ils ont du mal vraiment à construire leur jeu. Bassam mène 1-0. Après une défaite face au FC San Pedro, ils sont revenus avec ils sont gonflés à bloc pour ne plus perdre des points. Hein. C'est clair que la défaite malheureusement à San Pedro va certainement leur faire du bien cet après-midi. Et là ils sont à soif de victoire. Ils veulent se rattraper, ils ne veulent pas se laisser distancer. Dans une poule B où tout se joue aussi. Il faut tout donner pour ne pas se faire surprendre. Un championnat avec une formule très très différente. Déjà rappelons que dans cette poule A, on retrouve l'entente sportive du Bafi qui elle aussi a perdu lors de la première journée. La réaction de Bassamois est très timide. La réaction de l'Asie d'Aben Gourou est timide. Ah, c'est très bien joué ça. Attention, ils ont l'opportunité de corser l'addition. Qu'est-ce qu'il fait? Il part tout seul. Non, mais c'est méchant de la part de Guédé Dozebo. Ah, c'est incroyable. C'est quand même méchant de sa part. Bon. Ils étaient deux
Oui, il avait la C'était possibilité plus facile de mettre son partenaire sur ce ballon. Mais c'est clair, mais c'est super bien défendu. C'est super bien défendu de la part du défenseur. Il n'a jamais laissé. Mais si, il avait la possibilité d'offrir le ballon à son partenaire. C'était un cadeau. Carrément. Mais il a voulu prendre sa chance. Il a réussi à éliminer son défenseur, son vis-à-vis. Ça c'est un peu difficile. Mais après, il faut la mettre parce que tu risques de faire réprimander. Quand on fait une telle action, il faut être capable de la mettre. Après, on n'a rien à te reprocher. Mais si tu ne la mets pas, ça. Sur ce coup, là, il n'est pas altruiste, là, Roger. Pas du tout. Il avait peut-être la possibilité aussi après de l'éliminer et après de refaire le Exactement. de son partenaire. Il pouvait tuer le match là maintenant, vu que là, la Zidane Grosse tape un moral pas difficile. Alors, c'est l'avis partagé ici sur le banc de touche de l'USC Bassam. Coach Amisha, c'est une occasion véritablement gâchée de la part de Bassam. Oui, c'est une occasion gâchée parce qu'il y avait du 2 contre 1. Il pouvait donner à son partenaire pour marquer. Malheureusement, elle a pris sa responsabilité et elle est partie tout seul. Malheureusement, elle n'a pas marqué. Encore une possibilité! Et c'est le deuxième but! C'est lui qui venait de vendanger l'action, se rattrape. Gay Dozebo, on parlait justement de lui. Il avait manqué cette action la précédente, mais cette fois-ci, il se rattrape. Ah oui, il se rattrape de belle manière puisqu'il profite d'une erreur de la défense qui a pensé jouer leur jeu. Et puis là, il se retrouve vis-à-vis. Il se retrouve en duel avec le gardien Manduit et il gagne son duel parce qu'il arrive à mettre le ballon à portée du gardien avec beaucoup de calme. Je crois que c'est un peu logique sur ce qu'on voit depuis ce début de match. Voilà, ce garçon se rattrape de belle manière, Guédé. Il marque son premier but dans ce championnat. Justement, le premier but de Guédé, de Gay Dozebo. Et c'est Lazid Abengourou qui subit pour une deuxième fois Messieurs, le but de l'US Bassam. Oui, on en parlait tout à l'heure avec le coach adjoint sur le banc de Bassam, que c'était une occasion ratée, mais là il se rachète bien. Là il se rachète bien, il prend les parties du bon côté. Et après c'est un non-jeu, il n'était pas non-jeu, il n'est pas du tout seul. Et comme un bon attaquant, il a scoré au but. Félicitations à lui. Et si ça continue, peut-être que Bassam pourrait corser l'addition. On voit une équipe de l'Asie qui a du mal à répondre à Bassam. Oui, puisque déjà on a deux buts en avance et ça nous fait du bien déjà. Et ça nous permet d'être rassurés, de sécuriser le ballon, d'être en confiance. Voilà. Merci coach. Attention à l'Asie Diamond Group pour ne pas prendre encore des buts, sinon ça sera très difficile pour eux dans la suite de ce championnat. Ah, Bassam qui réussit. Ah, ils font une belle opération, Bassam. Belle opération pour l'heure. Le Bassamois, Domarus Trésor. Diar Lamine, le capitaine de la formation. Bientôt la demi-heure de jeu et vous constatez, Bassam mène 2-0 face à la Zidane Gourou. Bassam est très bien organisé autour des garçons comme Goua sur les côtés. Naïu aussi qui fait bon boulot. C'est normal qu'il se crée pas mal d'occasions. Regardez ce ballon. Le joueur de la Zidane Gourou. On va chercher David. Ce ballon est trop lent. David va être très court sur ce ballon. Et voilà encore les joueurs du Bassam. C'est un sacré baroudeur, Guédé. Il va avoir mal, hein. Gay Dozebo s'est fait mal dans ce contact avec un joueur de la Zidane Gourou. Il est même blessé, je crois. La demi-heure de jeu, le score est à l'avantage de l'USC Bassam. Deux petits buts qui font la différence et qui confortent la position de Bassam, en tout cas dans cette rencontre où la Zidane Gourou est en train de démissionner. On attend de voir la réaction de cette formation de la Zidane Gourou, mais jusque-là, elle tarde à venir. Roger, c'est une réaction qui tarde à venir. Oui, parce que
Bassam a pris le match en main. Cette équipe s'est imposée d'entrée de jeu. Elle a marqué et puis elle est en train de gérer maintenant son match. Mais l'Asie a du mal hein, à se procurer des occasions et en plus de ça, ils ont du mal aussi à créer du jeu. Donc ça devient encore de plus en plus compliqué. Devrait pouvoir se ressaisir plus vite. Il nous reste qu'un quart d'heure de jeu pour cette première période. Et vous voyez, ce ballon va finalement sortir, fignoler du terrain. David. La défense de l'Asie d'Abengourou. Comment faire pour revenir dans cette première partie et égaliser? C'est ça la grosse problématique pour les Princes de l'Indénié qui ont du mal même à avancer et progresser. Ils tournent beaucoup avec le ballon. l'USC Bassam attend hein, justement cette formation venir vers elle. Ah voici, c'est Bassamois. C'est Bassamois. Attention encore. Attention encore. Attention encore. Attention avec Nain. Ah non, c'était trop. C'était donné. C'était donné. Hein, c'était facile. Hein. Il y avait mieux à faire, mais bon, il s'est retrouvé sur son mauvais pied. Le pied gauche. Il n'a pas réussi à bien s'appliquer sur cette frappe. Il faut vraiment assez de cran à cette formation de l'Asie. Ah, ils sont étouffés. Ils sont étouffés. Changer la donne. Parce que je vous avoue, moi, Roger, une telle équipe-là, revenir à égalité avec ça sera difficile. Ça sera difficile, bien sûr, évidemment, parce qu'ils ne sont pas rentrés comme il fallait dans ce match. Je trouve qu'ils ont été plus ou moins timorés. Et après, il va falloir faut vraiment se sublimer pour pouvoir avoir des chances au moins de revenir en deuxième période. Parce que là, je pense que j'ai envie de dire que c'est un peu foutu pour cette première. Clair. Il en faut un peu plus, beaucoup plus même. Ah oui, bien sûr. Beaucoup plus pour l'Asie. Bien sûr. On sent que c'est une formation qui manque de personnalité là. Bah oui, bah oui. Pas de réaction digne d'une équipe qui veut revenir dans cette rencontre. C'est une équipe qui subit, qui ne propose pas vraiment du tout. Une qualité de jeu. Ouais, pas du tout. On reste vraiment sur notre soif en regardant cette équipe qui traîne à monter. Quoi, Jean-Christian. Puis voilà quoi, une faute sur de Tanagra Sekou. Diabaté Alassane. L'Asie. Akakwasi Aboubakar. Ah, le ballon va filer entre les jambes des joueurs de l'Asie. Et le centre derrière qui n'est pas du tout précis. Ah, trop de désordre dans le jeu de l'Asie. Ah, Isaac. Là, ils font beaucoup d'efforts. Ça reste insuffisant pour inquiéter la défense de Bassam. Pourquoi pas une frappe là maintenant. Ballon intercepté. Les joueurs de l'Asie qui sont carrément dans la seconde moitié de terrain. Oh non, de la formation de Bassam. Mais encore sur cette action, le ballon va sortir. Ouais, mais c'est imprécis, c'est confus. Voilà, ça manque de cohésion dans ce que nous propose cette équipe de l'Asie. Je pense qu'il faudra peut-être retrouver le calme, un peu de sérénité, ça va certainement repartir. Un peu de sérénité, ça pourra repartir pour la formation de l'Asie d'Abengourou. Pour l'heure, ce sont les Bassamois qui mènent 2-0. But inscrit par Yopini et Kay Dozebo. Bassam. Ah, c'est un baroudeur, hein. C'est un baroudeur celui-là. Le Gay, c'est un baroudeur. Je peux vous dire que physiquement, il est bien présent. Et Bassam a souvent eu des attaquants de ce genre-là. Kay Dozebo qui ouvrait là son compteur de but dans ce championnat ivoirien.
Il nous reste 10 minutes hein, pour épuiser le temps de cette première période. Et là, l'Asie. Non, Kofi. Ballon intercepté. Bamba Tamakari. Pour Kwasi Wilfried. Il y a un joueur de l'USC Bassam au sol. Le temps pour M. Soro Thionifere de s'enquérir de ces nouvelles. On est venu s'enquérir du banc de touche de l'Asie d'Abengourou avec le coach Traoré. Coach, on a une équipe de l'Asie qui a mené 2-0. Il faut vite faire son retard, mais avec le jeu que produit en ce moment cette équipe de l'Asie, on est en droit de s'inquiéter, de se demander si cette équipe va réussir à faire son retard. Oui, effectivement, et on a eu une mauvaise entame. On a un adversaire en face qui a eu une entame vraiment très agressive. Ils essaient d'être sur tous les ballons, ils nous pressent. C'est à nous maintenant de garder notre calme, notre tranquillité, essayer de vite jouer. Et le gros du problème, on a de très mauvaises transmissions. Il faut éviter les pertes de balles et puis essayer de mettre l'impact aussi comme l'adversaire. Et puis essayer de jouer vite vers l'avant. Je pense qu'on a une forte chance de revenir au score. Avec une bonne efficacité offensive. Oui, offensivement, on pense qu'on a des atouts, mais on n'arrive pas à les atteindre. Offensivement, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. On n'a pas de bonne transmission. Je pense que si on essaie de mettre le pied dessus, essayer d'être joué vite, on atteint notre ligne offensive, on peut faire la différence. Merci, coach Traoré. Ouais, allez, merci à vous. Comment faire donc la différence? Et ce ballon va sortir et revenir à la formation de l'Asie d'Abengourou. Vous voyez, ils vont décomposer. Samassi Fred, Samuel, Samassi, Oussou. Je crois Jean-Christian Oussou. Toujours un petit détail dans le dernier geste qui ne colle pas. Samassi Fred. Samassi devant. Quoi Jean-Christian? Quoi Jean-Christian? Ah non, mais quoi Jean-Christian? Il faut s'appliquer dans le jeu. Il faut vraiment s'appliquer là. Oui. Ah, ça fait mal de voir que les actions finalement sont cachées à la limite volontairement. Un ballon comme ça dans les airs de la part de Diabaté Alassane Adams. Il n'y avait aucun intérêt à frapper le ballon là maintenant. Oui, mais j'ai l'impression que c'est pas cohérent ce qu'ils font. C'est pas structuré du tout. Voilà, ils jouent un peu. Je pense qu'ils ont besoin de retrouver un peu de calme. Et je crois que le coach va certainement redonner un peu de sérénité à cette équipe-là. Ils sont un peu perdus à mon sens. Ils en ont besoin, hein. Ils nous en ont besoin. Là, la qualité de jeu laisse à désirer du côté de l'Asie d'Abengourou. C'est une équipe qui peut mieux faire que ça. On a vu des matchs la saison dernière, la dernière saison en tout cas, d'une bien meilleure équipe. C'est clair que c'est une formation qui démarre sa saison-là. Elle peut mieux faire. Carton jaune pour le... Quoi Jean-Christian qui est comme d'un carton jaune. Monsieur Soro Thionifere fait un bon match. Tranquille pour lui. Kwasi Wilfried pour dégager ce ballon. Ce garçon a été formé à l'académie Mosifcom. Comme beaucoup de joueurs du championnat ivoirien. Ouais. C'est vraiment une réserve quand même de joueurs. Oui, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation en Côte d'Ivoire. Oui. On n'a plus seulement que l'académie Mosifcom. Il y en a d'autres qui forment. Oui, mais on se rend compte que l'ASEC est le grand pourvoyeur des joueurs de Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et depuis plus de 3 décennies. Ah oui. Mais bravo à eux pour le travail qu'on accomplit. Hier, la SEC avait la pression de bien relancer sa saison face à Son FC. Ils ont fait une très grande première période. Avec vraiment de la qualité, du mouvement, des buts. Moi, j'ai beaucoup aimé la première période de la SEC.
puis la seconde période, pas grand chose. Ouais, parce que fatigué peut-être. Ouais, mais ils ont peut-être tout donné. Et puis c'est vrai que physiquement, toutes les équipes ne sont pas totalement au point encore. Et je n'ai pas été étonné de voir la SEC souffrir en deuxième période. Je pense qu'ils ont sont fait en fait beaucoup dominer, mais en même temps, il n'y a pas eu vraiment d'occasion, de grosses occasions pour l'équipe de Sol. Alors, Samassi Fred lui a pris un coup. Il y a beaucoup d'engagement physique dans cette rencontre aussi, Roger. Oui, ben écoutez, c'est ce que disait un peu le coach de l'équipe nationale, Patrice Bombel. Il regrettait le nombre de duels physiques qu'il y avait dans notre championnat. Il voudrait qu'on mette plus à profit le jeu technique. Tout à fait. Trop de combats inutiles. Voilà, exactement. Après, c'est pas un match de lutteur. Ah non. Là, il faut aller au Sénégal. C'est pour la lutte sénégalaise, hein. C'est le football, là. Tout à fait. Samassi Fred, écarté pour David. Le centre en retrait. David a préféré faire un crochet extérieur. Le ballon est toujours pour la formation de Lazida Munguru sur ce côté droit. Ah, ils vont buter face à un défenseur, Tony Trion. Le Sébastien Tanagra, Sekou. Ils sont beaucoup plus vifs, les garçons de Bassam. Ils arrivent tout de suite à boucher les angles. Et même avec la volonté, Samassi n'a pas réussi à amener son centre. C'est clair. Ils sont dans la surface de réparation. Attention à ne pas faire de faute. Allez, l'opportunité de réduire le score. Le ballon est toujours dans les airs. Et il va passer derrière la barre transversale. C'est dommage, c'était très bien conçu, un super centre qui est arrivé sur la droite. Pour, après la remise de, je pense, Koulibaly pour un de ses partenaires. Mais malheureusement, il n'a pas été assez prompt pour reprendre ce bon ballon. On voit encore ici le centre. Au deuxième poteau qui trouve Koulibaly, enfin du moins le défenseur, qui remise pour justement Koulibaly. Mais il s'est fait contrer au tout dernier moment. Touche pour les Bassamois qui mènent 2-0. 2 buts qui réjouissent vraiment le cœur de Boudo Mori. Ah oui, parce qu'il fallait absolument pour cette équipe à se rassurer après la défaite consentie à San Pedro. Les Bassamois à la faute, elle est flagrante devant M. Sorotio Ferré. Il faut rester concentré. Les joueurs de Lazida Banguru qui peinent dans cette rencontre. Ce long ballon, la défense de Bassam, de l'Asie. Mandu doit parler là, il doit sécuriser sa défense. Il doit parler là. Yopini, passement de jambe, Yopini. Il cherche le soutien, il a trouvé. Le ballon est envoyé dans l'axe. Personne pour répondre ce ballon. Le ballon est toujours là, dangereux. Et puis cette frappe lointaine. Ouais, c'était pas mal vu encore. On a vu un beau centre côté gauche. Après, il y a une interception, peut-être mal jouée, mais c'était aussi un tir qui aurait pu tromper le gardien. Je pense que cette équipe de Bassam est bien en place et c'est pas étonnant qu'il mène au score. C'est pas étonnant en tout cas. Et on va voir ça. 2 minutes de temps additionnel. C'est bien clair, 2 minutes. Ah, on commence à voir Koulibaly tout doucement ressortir. Koulibaly à Lazida Banguru là sur cette action. J'avoue qu'ils ont fait un peu plus que les précédentes. Ouais. Ce ballon sur ce côté, l'Asie avec Samassi Fred. Samassi, ce ballon derrière de Oussou. Non, Kofi. Ah non, c'est pas encore fini. Ah, c'est dommage. Ah, c'est mal négocié avec le Sébastien. On va essayer de remonter avec ce ballon. On va Tamakari. On va chercher Gaï Dozebo. Et il obtient une faute. Ballon pour l'Asie. On joue le temps additionnel, 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Regardez Sounanan Kofi qui joue avec Kouaou Jean-Christian.
Ils arrivent maintenant à se rapprocher de plus en plus de la surface de réparation. Oh là La là. défense de Bassam devient de plus en plus poreuse. Le SC Bassam. Allez, ce ballon pour l'Asie. L'Asie d'Abangourou. Attention. Et puis, il y a une faute quelque part. C'est plutôt Oui, je pense qu'il y a une petite charge sur le défenseur Evra. Mais bon, sans gravité quand même. On va revenir à s'enquérir de nouvelles du garçon. Il ne va pas traîner au sol. Il y a le gardien de but qui se plaint. Ah, mais qu'il reste ainsi. On a carrément fini avec la première période. Il pourra se reposer tranquillement. Alors, ce gardien Goy là, de l'Asie. Ah. Qu'est-ce que l'arbitre va... Ah, il prend... je crois l'arbitre ne tardera pas à siffler dès qu'on va reprendre le jeu, puisqu'on a épuisé carrément le temps additionnel. Dites à Wilfried qu'il aura tout le temps pour se faire soigner à pause. Ah ouais. C'est Goy Wilfried, hein? Ancien joueur de la SEC. Ouais. Ah, il va se relever. Ballon pour l'Asie d'Abangourou avec Samassi Fred, Ismaël. Monsieur Soro Tioniféré, il ne fait pas siffler la fin de cette première période ou quoi? Voilà. Aïe. Ah, l'opportunité est donnée en jeu. Et même si c'était pas en jeu. Ah, c'est nonchalant, ça manque de rythme. Ouais, ça manque de rythme, ça manque de personnalité. De personnalité. Ouais. C'est... Bon, allez, on va dire que c'est une première mi-temps, première période ratée du côté de l'Asie. Maintenant, voilà, le championnat, il faut se lancer dans le championnat. Il faut se lancer dans le championnat. Monsieur Soro Tioniféré va mettre fin à cette première période qui a profité énormément à la formation de l'Asie, de l'USC Bassam qui mène 2-0. 2-0, Roger. Oui. C'est une belle opération pour l'instant pour l'USC Bassam. Oui, ben, je veux dire que c'est logique. Hein, voilà, l'Asie, enfin, l'USC Bassam qui mène au score. Sur ce qu'on a vu, il n'y a rien à dire, seulement que voilà une équipe qui a démontré qu'elle avait envie de se racheter de précédents matchs. Et puis, ben, côté Asie, voilà, c'est pas encore net. Ils ont quelques difficultés à rentrer dans le championnat. Il va falloir maintenant se réveiller. Sinon, ce sera une défaite logique. Une défaite logique. Grace Ligbe est avec un joueur de l'Asie d'Abangourou. Certainement ses impressions de cette première partie. Avec le capitaine de cette formation de l'Asie d'Abangourou, on va dire que ça a été un raté entre griffes collectif pour cette équipe de l'Asie qui véritablement a manqué sa première période. Bon, là je peux dire que véritablement nous n'avons pas bien commencé la première période. Voilà, l'équipe a essayé de jouer sur nous. Voilà, mais à la deuxième mi-temps, nous allons essayer de nous réveiller pour essayer de prendre cette équipe-là à défaut. Alors, nous avons vu une équipe de l'Asie qui a eu du mal à jouer, un jeu décousu, la construction n'était pas vraiment bonne, l'efficacité offensive n'y était pas. Et logiquement, c'est fait sanctionner sur 2 contre, 2 buts. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la seconde période soit meilleure? Parce qu'il faut se mettre à niveau de l'adversaire pour espérer faire son retard. Bon, je peux dire que derrière, nous allons essayer de jouer peut-être en compte. Voilà, on va essayer de jouer en compte et puis à la deuxième mi-temps, par la grâce de Dieu, on sait que ça va payer. Ça va. Eh bien, bonne chance. Merci beaucoup. Voilà la fin de la première partie dans cette opposition USC Bassam, Asie d'Abangourou 2 pour Bassam 0 pour la formation de l'Asie d'Abangourou. On marque une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après.